faudrait que ce que tu espères là vienne de l'esprit. Voilà. Parce que la Bible dit que l'affection de la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Donc ce qui va sortir de toi, ta personne, de ton affection, dire que non, je veux me marier, ah, j'ai vu cette fille, elle me plaît, donc j'espère que je vais la marier. Donc j'ai la foi à cette chose, mais la foi à laquelle tu as, est-ce qu'elle est de Dieu ou elle est de comment dire, de ta chair? Voilà. Voilà pourquoi on dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, si tu espères la chose, l'assurance, c'est forcé que la chose va arriver. Amen. Parce que là, Dieu met ça dans ton esprit, dans ton cœur. Tu vois, non? Donc, dans ta foi, il y a ces choses à l'intérieur. Donc, ce sont des choses-là que tu vas manifester. Donc, cette foi-là, c'est Dieu qui te la donne. Donc, à l'intérieur de cette foi, il y a des choses qui sont à l'intérieur que tu vas espérer. J'espère telle chose, j'espère telle chose, j'espère telle chose. Maintenant, si tu ne gênes pas, tu ne pries pas pour que les désirs ne se mélangent pas avec ce que tu espères de Dieu, c'est-à-dire que ce qui est la volonté de Dieu, tu vas manifester les désirs de la chair. Donc, voulant être soit tu es étudiant ou bien étudiante et tu veux aller de l'avant, forcer, j'espère, machin, que ce n'est pas la volonté de Dieu, tu te casses les pieds, cadeau. Il faut que ça soit la volonté de Dieu. Il faut que ça soit inscrit dans ta foi. Et c'est cette foi-là qui va te donner l'assurance de la chose que tu vas espérer. Tu suis un peu? Allô? Tu vois un peu, non? Donc, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais là, elle provient d'où maintenant? Par rapport à la définition, une définition. Il faut lire Romains 10, verset 17. Je prends du temps pour que vous arriviez à saisir, parce que c'est très, très, très important, cette histoire de foi là. Si vous voyez que le Saint-Esprit est en train de tourner, c'est pour que ça entre bien dans votre esprit. Pour que vous arriviez à transmettre aux enfants. Donc, retenez ce que je dis. Je cherche pas. Vas-y. Romains 10, 17. Ok. Romains 10, 17. Ok. Romains 10. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Oui. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà. Donc cette foi à laquelle tu vas espérer vient de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc avant que tu as espéré soit à quelque chose selon Dieu, puisque nous sommes sur la nouvelle alliance, pour que tu aies foi à quelque chose selon Dieu, il faut d'abord être dans la bergerie. Parce que étant dans le monde, tu ne connais pas Dieu. Tu vois, non? Tu ne connais pas Dieu. Tu vas espérer à une chose, tu vas la voir parce que Dieu aussi fait miséricorde à tout le monde. Mais tu n'es pas dans sa volonté parfaite. Tu vois, non? Maintenant, quand tu entres maintenant dans le corps,
par l'évangile qu'on va te prêcher. Et on fait de toi maintenant un disciple. À partir de là maintenant, aller dans cette foi maintenant, Dieu va t'accorder cette foi. Et à l'intérieur de cette foi maintenant, tu as toutes ces choses que tu vas espérer. Est-ce que vous comprenez bien? La raison pour laquelle c'est impossible à une personne à qui on prêche de avoir la foi. Non, c'est pas possible. Dieu va te l'accorder gratuitement. Et c'est avec cette foi tu entres dans la bergerie. Donc c'est comme si c'est une clé. Tu as la clé, tu ouvres, et tu ouvres la porte et tu entres. Et tu fermes. Maintenant, dans cette clé, maintenant, il y a maintenant les choses que tu vas espérer. Tu vas espérer te baptiser, tu vas espérer avoir le Saint-Esprit, tu vas espérer manifester les œuvres de Dieu, tu vas espérer guérir, tu vas espérer tant, tu vas espérer aimer ton frère, tu vas espérer, à tout cas, toutes ces choses-là. Les œuvres de l'Esprit vont commencer à se manifester, ça va commencer à s'accomplir dans ta personne. Vous comprenez un peu? Tu suis, maman? Tu es là, hein? Je suis là. Voilà. Je suis. Si tu ne comprends pas, tu me dis, tu m'écris, je t'explique d'une autre façon pour que tu comprennes. Si tu as des questions à poser, tu les poses. Donc, comme tu disais, tu as dit que la foi, c'est quand on est dans la bergerie qu'on a la manifestation de la foi dans notre vie, n'est-ce pas? Ce que tu venais de dire tout à l'heure. C'est. Mais si tu ne connais pas Dieu, comment tu peux avoir la foi de Dieu? Si tu es dans le monde, comment tu peux avoir la foi de Dieu? Tu peux pas. Voilà. Parce que pour avoir la foi de Dieu, il faut qu'on te prêche la parole. Parce que c'est par la foi qu'on s'approche de Dieu. Et c'est par la foi qu'on est agréable à Dieu. Sans elle, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Ou bien c'est pas ça? Si. Voilà. Non, je voulais la confirmation parce que par rapport aux enseignements que tu avais déjà donnés, bon, disons, c'est une révision. Je voulais être sûr de ce que tu viens de dire, quoi, que j'avais dit. Sinon, sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Sans la foi. Tu ne peux pas être agréable à Dieu. Donc, c'est dans cette foi maintenant à laquelle tu vas croire, à laquelle il va te prêcher maintenant la parole. Afin qu'on te fasse disciple. Parce qu'il faut qu'on se fasse d'abord disciple. Tu vois, non? Donc, quand on te prêche cette foi, c'est Dieu qui te la donne. Vous devez comprendre ces choses. Un homme ne peut pas croire en Dieu. Je vous dis ça toujours. Parce que nous sommes nés dans l'iniquité, conçus dans le péché. Voilà. Donc on ne peut pas croire en Dieu. Jamais. Un être humain ne peut pas croire en Dieu. Mettez ça dans votre esprit. C'est Dieu qui nous amène à croire. Parce que la foi, elle est spirituelle. Nous sommes charnels, vendus au péché. Comme Paul le dit dans Romains 7. Donc quand on nous prêche la parole, quand la parole vient vers nous, pour croire à cette parole-là, il faut forcément que Dieu nous amène à croire. C'est Dieu qui nous amène à croire. Sinon, de nous-mêmes, on ne peut pas croire à la parole de Dieu. Parce que nous sommes des pécheurs. Donc, ça fait que ce qui sort de nos désirs n'est pas agréable à Dieu. Parce que c'est du péché. Tout ça pour que Dieu toujours se glorifie. Disant que c'est lui qui nous a menés à croire. Dont la gloire lui revient. C'est lui qui nous attire. La gloire lui revient. C'est lui qui nous transforme. La gloire lui revient. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc il a fait ça pour que la gloire lui revienne toujours. Quand on vous enseigne, c'est lui qui nous enseigne. Nous sommes seulement des canaux. Tu vois. Et maintenant pour grandir aussi dans la foi aussi, c'est lui qui nous amène à grandir aussi dans la foi. Donc comme vous êtes dans le monde et vous êtes la lumière, vous devez connaître ces choses-là. C'est très important. Très important. Une personne ne peut pas croire en Dieu. Jamais.
Une personne à qui on prêche maintenant, même à l'instant T, ne peut pas croire en Dieu, ne peut avoir la foi. Dieu va te la donner comme une clé pour que tu puisses entrer dans la bergerie. Et c'est dans cette bergerie, maintenant, cette foi maintenant va commencer à se manifester. Parce qu'à l'intérieur, il faudrait qu'il y ait des œuvres pour qu'elle soit complète. Une foi sans œuvre, elle est vaine. C'est pas ça. Allô, tu es là? Je suis là. Voilà, elle est vaine. Donc il faudrait que cette foi-là soit manifeste. Puisque Dieu a créé en nous des œuvres, mais où? À l'intérieur de cette foi. Et c'est cette foi maintenant qui va nous pousser maintenant à manifester maintenant les œuvres de Dieu. L'amour, la paix, la tempérance, l'expérience, toutes ces choses. La patience de Dieu. Parce que tant que tu n'es pas chrétien, tu ne peux rien manifester de Dieu. Tant que tu n'es pas disciple de Jésus, tu n'es pas chrétien. Parce que tu ne t'arrêtes pas seulement au niveau disciple. Tu ne t'arrêtes pas seulement au niveau disciple. Quand on te prêche, tu es disciple. Écoutez-moi bien. Quand on te prêche, on te fait disciple. Tu rentres dans la bergerie. Maintenant, dans la bergerie, il y a d'autres qui n'auront pas le Saint-Esprit. Il y a d'autres qui auront le Saint-Esprit. Parce qu'il y a d'autres qui vont sortir. Donc, parmi vous, vous êtes disciples. Parmi vous, il y a des disciples et en même temps chrétiens. Et il y a des disciples qui ne sont pas chrétiens. Parce que en vous, ceux qui sont chrétiens, en eux, s'accomplira le Saint-Esprit. La promesse. Parce que chrétien veut dire petit Christ en grec. Petit Christ. C'est-à-dire que petit oint. Parce que quoi? Parce que la personne a reçu l'Esprit du Seigneur. Et Jésus est le oint. Non un oint, mais il est le oint. Unique en son genre. Et nous sommes les petits Christ. C'est comme nous sommes, ça veut dire par là que nous sommes les petits dieux. Nous sommes les petits et lui il est Dieu. Puisque nous venons de lui, nous sommes sa sémence, nous sommes une partie de lui. Nous avons l'ADN de papa en nous. Dieu. Vous comprenez, non? Donc c'est cette foi qui lui donne gratuitement. Donc la foi appartient aux enfants de Dieu. Ça n'appartient pas à ceux qui sont dans la perdition. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas la perdre. On ne peut pas la perdre. Jamais. Ceux qui vont venir, qui ne seront pas pour accomplir cette foi-là, ils vont partir. Donc ils vont dévier. Et ils vont abandonner la foi. Mais abandonner la foi ne veut pas dire que tu l'as perdue. Parce que pour la perdre, il faut la voir d'abord. Mais est-ce que quand tu es entré là, tu l'as eu? Tu as eu cette foi-là, d'abord. Il faudrait que Dieu te la donne. Il faut être sûr que Dieu te l'a donné. Quand Dieu te la donne maintenant, allez, cette foi va te motiver maintenant à jeûner, à prier, à jeûner, à prier, à jeûner, à prier. Vous comprenez? Voilà, afin que tous les œuvres qui sont à l'intérieur s'accomplissent. Au temps convenable selon Dieu. Au temps convenable selon Dieu. C'est la raison pour laquelle quand nous prions, ne disons pas que j'ai trop prié maintenant, là, je devais avoir ça. Non. Nous prions seulement et lui l'accomplit. Nous prions seulement, on oublie même, lui l'accomplit. Et les choses grandissent en nous. Parce qu'il fait tout par grâce. Parce qu'il y a des moments où on peut gêner et on peut faire une bêtise. Mais il ferme toujours l'œil là-dessus parce qu'il voit qu'on le cherche. On fait des sacrifices pour pouvoir le chercher. Donc avec les jeûnes et prières, les jeûnes et prières, les jeûnes et prières. Donc lui maintenant il a compris maintenant les choses. Il ne faudrait pas qu'on soit les trucs pour dire que je jeûne beaucoup, je prie beaucoup. Non, non. Ça c'est de l'orgueil. Ça nous quitte dans l'esprit. Il faut lire Hébreux 11, jusqu'à verset 6 là-bas.
pas du verset 6. Hébreux 11, À verset 6. à 6. Attends d'abord que les autres arrivent à trouver. Ok. Tu peux lire maintenant. Attends un peu. Ok. Vas-y, maman. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Voilà. Car Car il faut celui qui s'approche il de faut, Dieu. il faut que. C'est à que là-bas, tu as Il faut sauté. que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà. Donc, croire que Dieu existe, c'est pas dans la bouche, c'est pas dans la parole, c'est pas dans le discours. Comme les musulmans le disent que oui, Dieu existe, Dieu existe. Mais les choses, c'est que Dieu existe aussi. Les démons savent que Dieu existe aussi. Mais ils sont dans le tourment. Ils sont dans le tourment. Hein. Ils savent que Dieu existe. Tu vois, non? Il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe. Donc, c'est par la foi que tu crois que Dieu existe. C'est pas la foi. Et donc, si Dieu ne t'a pas donné cette foi-là, tu ne croiras jamais. Parce que c'est par les œuvres que tu as montré à Dieu que tu crois en lui. Ce n'est pas les œuvres que tu vas manifester. Il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe. Croit, c'est vrai que c'est écrit croit. Mais là, c'est pour dire que les œuvres que tu manifestes, ce sont ces œuvres qui vont t'amener à croire que Dieu existe. Parce que quand tu entres dans la bergerie, forcément, tu vas manifester les œuvres de Dieu. Parce que tu es dans sa volonté parfaite. Tu saisis un peu? Frère, sans pour autant être trop terre à terre, est-ce que tu peux me dire par exemple un exemple des œuvres? Les œuvres, mais comment ça c'est-à-dire? C'est ce que non, tu as dit. Vas-y. Tu dis que quand on rentre dans la bergerie, que la foi c'est par la foi qu'on rentre dans la bergerie. Oui, par la foi. Voilà, qu'on rentre dans la bergerie. Et que les œuvres se manifestent. Non. Quand tu entres dans la bergerie, la foi est vide. Parce que nous sommes des pécheurs. Donc on a la vie de péché en nous. Et nous entrons dans la bergerie. Suivez-moi très bien. Quand nous ne connaissons pas Dieu, on n'a pas la foi de Dieu. Tu es catholique. Tu es je ne sais quoi, une église où il n'y a pas Dieu. Tu n'as pas la foi de Dieu. Tu as la foi de la chair. Tu crois suivre Dieu. Mais au fond, tu ne le suis pas. Parce que tu n'as pas sa foi. Tu suis un peu. Oui. Maintenant, pour que tu arrives à avoir la foi de Dieu, il faut qu'il fasse de toi disciple. Donc, il y a quelqu'un qui va venir te prêcher la parole. Dans cette parole qui va te prêcher va venir de l'esprit. Ça ne viendrait pas de lui parce qu'on ne prêche pas la parole de Dieu à partir de la sagesse humaine. Amen. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu, du Saint-Esprit. Donc, quand maintenant, lui, qui vient, il va te prêcher la parole. Cette parole qui va aller vers toi, c'est la foi de Dieu. Et c'est à cette foi-là que tu vas croire. Et à l'intérieur de cette foi, elle est esprit et vie. Donc, elle va toucher ta personne, ton être intérieur. Et ton être intérieur va te pousser à croire en Dieu. Amen. Tout ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre du Seigneur Jésus. Amen, amen. Tu comprends? Oui. Donc, croire en Dieu vient de Dieu. Aller vers Dieu vient de Dieu. Grandir dans la foi vient de Dieu.
Raison pour laquelle on ne peut pas choisir. On ne peut pas choisir de croire en Dieu si on veut, si on ne veut pas. Parce que d'autres ont cette doctrine. C'est une fausse doctrine. Que il y a libre arbitre. Pourtant que ce mot-là n'existe pas dans le dictionnaire. Et quand on veut prendre même la définition des arbitres, l'arbitre est libre. Maintenant on dit libre arbitre. Vous voyez qu'il y a une confusion. On dit l'arbitre, il est libre. Maintenant on dit libre arbitre. Mais ça a quel sens? Pourtant la Bible lui-même il est libre. Et c'est pas si vous comprenez un peu. C'est-à-dire l'arbitre même lui-même, quand on dit arbitre, c'est quelqu'un qui est libre. Donc il est libre de ses actions, il prend ses décisions, lui il fait ce qu'il veut, il est le maître du coin, du jeu. Mais toi tu viens encore, tu dis libre arbitre. Maintenant, qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre? Dans ce jeu, on est libre de choisir si on veut aller vers Dieu, si on veut avoir la foi de Dieu, autant que toi-même tu es charnel. Mais comment tu peux choisir aimer Dieu ou ne pas l'aimer? Comment croire en Dieu, suivre Dieu? Mais comment tu le suis? Dans la chair ou quoi? Pourtant que Paul a dit dans Galates 5,16, marchez selon l'esprit, afin que vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Donc maintenant quand tu viens vers Dieu pour dire, bon, tu vas croire en lui, tu crois en lui selon la chair ou selon l'esprit? Selon la chair. Tu dis? Il dit quand cette façon de... C'est un raisonnement. Tu fais ça selon la chair. Voilà. Donc si tu es choisi, tu vas choisir selon la chair. Parce que ce qui vient de toi, c'est le péché. Donc toi, tu vas choisir selon la chair. Tu ne peux pas choisir selon Dieu. Parce que selon Dieu, c'est Dieu qui guide son esprit. C'est son esprit qui guide. Donc puisque toi, tu ne guides pas l'esprit de Dieu, alors là, tu ne peux pas choisir selon l'esprit de Dieu. C'est Dieu qui va choisir, qui va te choisir, afin que tu crois en lui. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui. Excusez-moi, à ma gauche là qui me dérange un peu. Allons dans Deutéronome 30. Quel verset? Tu dis Deutéronome 30, vous y êtes à part le verset 18. Il faut attendre d'abord que les autres arrivent à la chose. Tu dis Non, je parlais à ma fille. Oui. Tu peux lire, hein, si tu es prête. Je pense que les gens sont déjà là. Lis, maman. Je vous déclare aujourd'hui que oui. Vous périrez, que vous ne prolongez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Si. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta prospérité. Il faut t'arrêter là d'abord. Qu'est-ce que vous comprenez ici par
la bénédiction et la malédiction choisit la vie. Ou bien il a dit, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. C'est là, voilà le truc que les gens, les dénominations prennent pour parler de libre arbitre. Il dit, j'ai mis devant toi. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Ici, pour eux, le fait que Dieu dise, j'ai mis devant toi la vie et la mort, alors toi, tu dois faire le choix. Pourtant que c'est faux. Un être humain ne peut pas choisir, aimer Dieu. Jamais. Ça n'existe pas. Parce que nous sommes nés dans le péché. On ne connaît pas ce qu'on appelle le bien. L'être humain ne connaît pas le bien. Quand il y avait dans le jardin d'Éden, quand il y a eu l'arbre du mal, de la connaissance du bien et du mal. La connaissance du bien et du mal. Qu'on a mangé et le péché est entré. C'est le péché, c'est le mal seulement qui est entré. Et le bien n'est pas entré. Bien vrai que c'était la connaissance du bien et du mal. Mais le mal est entré. Le bien n'est pas entré. Parce que le bien vient de Dieu. Le bien vient de Dieu. Donc, étant dans le péché, on ne peut pas manifester ce qui est de Dieu. Donc, quand quelque chose de Dieu vient vers nous, chez nous, c'est une nouvelle nature. Donc, ça ne nous intéresse pas. Donc, quand Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, la vie, c'est lui. La mort, c'est le péché. Tu vois, non? La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Donc, il te dit, il faut choisir la vie. Pourtant, nous savons que le choix, personne ne peut contre la volonté de Dieu. Qui peut contre la volonté de Dieu sur cette terre? Si ce n'est que lui. Donc, Dieu en train de te dire, il faut choisir la vie. Donc, Dieu déjà fait le choix. Fais déjà ton choix, déjà. Quand il dit choisir la vie, et il sait que toi, tu ne peux pas choisir la vie parce que tu es un pécheur. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il dit choisir la vie, c'est comme cette parole va s'accomplir dans ta personne quand il va t'appeler. Vous comprenez? Quand il va t'appeler, il va mettre dans ton entendement de choisir la vie. Parce que la vie, c'est une œuvre spirituelle qui vient de lui. Donc, pour que tu puisses choisir la vie, il faut maintenant qu'on te prêche la parole. Et la parole va t'attirer. Quand la parole t'attire maintenant, Dieu t'amène à croire. Quand tu crois maintenant, allez, les œuvres commencent à se manifester maintenant. Donc les gens prennent cette partie-là pour dire que libre arbitre. Ça n'a pas de sens. Vous savez un peu. Oui, frère. Donc tout ce qui vient de l'homme est péché. Tout ce qui vient de l'homme. Il n'y a pas quelque chose de bon. Raison pour laquelle on va toujours le glorifier. Jusqu'à ce qu'on quitte la terre. Amen. Parce que quand les gens disent qu'on perd le salut, ils sont en train de se glorifier eux-mêmes. Ils sont en train de rejeter Christ. Parce que tu vas perdre le salut comment? Tu vas perdre cette foi-là. Comment tu la perds, la foi? La foi, elle est spirituelle. La foi vient vers toi. Comment tu vas la perdre? Tu n'as rien fait. Tu étais dans le monde, tu te levais un matin, Dieu t'a tiré, allez, papa, boum, il te met là. Et comme tu as péché, il dit, bon, comme tu as péché, ciao. Non, ça n'a pas de sens. Nous sommes des pécheurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire de bon? Ce n'est pas le péché. On peut faire quoi de bon? Donc, on va toujours pécher. C'est maintenant lui qui va nous transformer.
avec la foi qu'il nous donne. Donc en nous mettant sur jeûne et prière, et encore jeûne et prière là, c'est l'œuvre de l'esprit. C'est pas de la chair. La prière, ça vient de l'esprit. Le jeûne, ça vient de l'esprit. Pour que vous arriviez à jeûner et prier correctement selon Dieu, il va passer par le serviteur. Puisque lui parle dans le serviteur, alors le serviteur va mettre le jeûne sur vous. Donc Dieu va passer par lui et il va ordonner un jeûne. Il va ordonner des prières. Et quand vous allez faire maintenant les prières, puisque les prières viennent de l'esprit, ça vient de Dieu. Le jeûne vient de Dieu. Allez, dès que vous tombez dans le jeûne, allez, la transformation. Amen. Enfin que vous, maintenant, un jour, vous pouvez prendre le jeûne et ça peut marcher. Mais tant que ce n'est pas le cas, ça ne marche pas. Parce que vous êtes encore dans le péché. Donc Dieu passe par ce serviteur-là, qui est votre Père dans la foi, afin qu'il arrive à vous nourrir. Amen. Tu vois un peu. Raison pour laquelle on ne peut pas croire en Dieu par la foi. Parce que croire en Dieu, c'est que tu as la foi, elle est pleine, elle a ses œuvres, elle a tout. Pourtant que nous savons qu'une personne qui vient d'arriver ne peut jamais croire en Dieu. Parce que si tu crois à l'œuvre, tu vas manifester les œuvres de l'esprit. De cette foi qui est à l'intérieur de ces œuvres. Sans les œuvres, la foi elle est vaine. Pourtant que toi tu es plein de péchés, ton cœur est plein de péchés, puis tu viens. Voilà pourquoi on vide le cœur. Tout ce qui est dans le cœur, on vide. Il faut vider, il faut vider, il faut vider. Par le jeûne et prière. Vous criez vous-même, vous criez si papa enlève-moi ça, papa enlève-moi ça, papa enlève-moi ça, papa enlève-moi ça, papa enlève-moi ça. Vous voyez là. Vous saisissez? Oui. Tu as saisi maintenant? Oui, j'ai bien compris. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Mon frère Emmanuel, bonsoir. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec toi. Mon frère Emmanuel est là. Mon frère, bonsoir. Tu es là? Il a un problème de micro. Mon frère Jean. Jean Ngouran. Bonsoir, mon frère. Tu es là? Shalom, mon frère. Comment tu vas? Frère Ngouran, tu es là? Faut coupe ta caméra voir pour que tu aies un peu de connexion. Allô? Ouais, coupe ta caméra voir. Coupe ta caméra voir. Pour voir si tu peux avoir la... Shalom, shalom. Shalom, mon frère. Comment tu vas? Frère, tu m'entends? Oui, mais Oui, ça va bien. tu as un problème de connexion, non? Donc, il faut couper ta caméra. Coupe ta caméra. Voilà. Maintenant, vas-y maintenant. Ok. Comment tu vas? Oui, ça va, ça va. Ça va bien. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux me donner, Amen, amen. voilà, tu peux donner tu peux faire un résumé sur la foi. 5 minutes. 5 minutes. Bon, ce que j'ai compris, c'est que, bon, comme tu viens de le dire, bon, la foi, c'est une grâce de Dieu. C'est. Voilà, c'est une grâce de Dieu. Oui. Maintenant, lorsqu'on rentre dans la bergerie, C'est. quand le Seigneur nous fait rentrer dans la bergerie, C'est. cette fois est vide. Oui. Voilà, cette fois est vide parce que la foi se manifeste par des œuvres. Amen. Voilà. Alors, c'est lorsque nous rentrons dans la bergerie, le Seigneur au fil du temps, le C'est. Seigneur va faire grandir cette foi en nous. Amen. Voilà, il va nous faire la grâce. Donc, pour avoir cela,
il faut, c'est pas gratuit. Si. Voilà, il faut passer dans un processus Oui. De dépouillement. Amen. Parce que nous venons du monde, alors on a plein de choses en nous, Si. voilà, qu'il faut enlever. Si. Donc, lorsque, voilà, au fil du temps, lorsque les choses Oui. quittent, voilà, il y a des choses qui se remplacent aux choses qui étaient en nous. Oui. Voilà, c'est-à-dire les œuvres charnelles, c'est-à-dire les choses spirituelles remplacent les œuvres charnelles qui étaient en nous. Amen. Voilà, donc au fait, nous nous dépouillons, et puis maintenant les œuvres spirituelles, ce sont les choses de Dieu maintenant qui viennent en nous. Amen. Voilà, et donc au fur et à mesure, nos foi grandit. Amen. Nos foi grandit, c'est un peu ça. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen, amen. Frère Justin, bonsoir. Frère Justin, bonsoir. Tu es là, hein? Frère Justin, tu es là, hein? Tu as le micro qui est fermé, hein, frère. Tu as le micro qui est fermé. Frère Kevin, bonsoir. Tu es là, hein? Allô, frère Kevin, tu es là, hein? Maman Odile, bonsoir. Tu es là, hein? Maman Odile. Je suis là, mais je suis dans le noir. Ah, tu es dans le noir, c'est pas grave, maman. Comment tu vas? Dans la grâce de Dieu, tout va bien. Amen. Tu as saisi un peu ce que nous sommes en train de dire à propos de la foi. Tu sais que je viens d'arriver, non? Ah. Mais on avait fait l'enseignement, on a eu 2 enseignements là-dessus. Tu as retenu quelque chose au moins? L'autre qui est passé. Oui, les enseignements qu'on avait fait sur la foi, là. Qu'est-ce que tu as retenu en 5 minutes? On avait parlé de la foi, que la foi ne vient de personne, que ça venait de Dieu. J'ai retenu que nous avons seulement un seul Père qui est au cieux. Non, non, pas pour le Père. Il y a la foi, la foi, la foi, la foi. J'ai retenu que la foi vient de Dieu. Oui. C'est lui qui nous donne la foi. Oui. Si ne nous donne pas la foi, on ne peut pas avoir la foi. Oui. Si on n'est pas dans la bergerie, Oui. c'est dans la bergerie qu'on nous apprend la parole. Amen. Et de là, Dieu nous donne la foi. Oui. Mais est-ce que cette foi, elle est pleine ou elle est vide quand nous venons d'arriver? Quand nous venons d'arriver, nous n'avons pas la foi. Oui. Donc Dieu nous la donne, mais quand nous la donnons là, est-ce qu'elle est pleine ou elle est vide? Mais quand Dieu nous donne, si elle est pleine. Ou elle est vide? Mais elle est pleine, non? Attends. Si elle est pleine, c'est qu'on doit manifester les œuvres de Dieu alors. Est-ce qu'une personne qui quitte dans le monde et qui croit en Dieu aujourd'hui peut manifester les œuvres de Dieu? Pas du tout. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'elle est vide. Mais Dieu nous la donne afin que nous puissions entrer dans la bergerie. Mais les œuvres de Dieu, c'est quoi? C'est dans la foi là que se trouvent les œuvres de Dieu. Mais ces œuvres-là, on ne peut pas on ne les voit pas. Hein? Voir comment ça? Voir dans quel sens? L'amour fait partie de l'œuvre de Dieu. La justice, la tempérance. La patience de Dieu. Est-ce qu'on voit cela? La patience envers l'autre. C'est ça. Non, la patience de Dieu d'abord. Parce que soit si tu veux faire quelque chose, tu dois patienter. Sinon, si tu ne patientes pas, tu vas commencer à murmurer. C'est pas ça. Hein?
Voilà. Et après, viens maintenant pour les autres maintenant. Parce que Dieu va d'abord t'amener à avoir patience en lui. C'est-à-dire qu'il faut avoir la patience de Dieu. Parce qu'il y a la patience de la chair et il y a la patience de l'esprit. Il y a l'amour de Dieu et il y a l'amour et il y a l'amour de la chair et il y a l'amour de Dieu. Il y a la paix de la chair, il y a la paix de Dieu. Donc il y a la patience de la chair et il y a la patience de Dieu. Quand on a la patience de la chair, on ne murmure pas. On murmure. C'est la patience de la chair qui t'amène à murmurer. Mais la patience de Dieu, tu ne murmures pas. Voilà, tu ne murmures pas. Donc Dieu crée cette patience-là en toi. Pour ne pas que tu murmures. Au début, tu vas murmurer parce que tu viens d'arriver. Donc quand il va te donner cette foi-là, elle est vide. Parce qu'en toi, il y a la vie du péché qui est en toi. Les désirs de la chair, qui est la convoitise, les envies, les mauvaises pensées, le doute, l'incrédulité. Toutes ces choses-là sont en toi. La fornication, l'adultère, le mensonge, l'orgueil. Tu vois, non? Donc, avec tout ça, tu ne peux pas manifester les œuvres de la foi. Il faut maintenant que Dieu t'amène maintenant à la repentance, à jeûner, à prier pour que tu vides ce contenu-là. C'est comme un verre d'eau plein de saleté. Mais pour que tu puisses mettre de l'eau propre, il faut enlever la saleté. Il faut vider le verre. Donc c'est comme ça nous venons. Avec le jeûne et prière, nous enlevons maintenant dans ce cœur-là ces choses qui sont sales. On enlève. On enlève. On enlève. Et maintenant avec le jeûne maintenant, allez, on commence à manifester. On commence à manifester maintenant en nous les œuvres maintenant de l'esprit. On fait apparaître en jeûnant, en priant, puisque c'est déjà créé, mais seulement que ce n'est pas encore manifesté. Donc c'est avec le jeûne et prière maintenant, tu commences maintenant à grandir maintenant dans la foi. Tu commences à remplir maintenant ta foi. Tu commences à remplir maintenant ta foi. Tu as saisi maintenant, maman? Que le Seigneur te bénisse. Maman Sandrine, bonsoir. Bonsoir, frère Yves. Que la paix Bonsoir, la famille. que la paix et la grâce du Seigneur soient avec toi. Alors, en 5 minutes, dis-nous quelque chose sur la foi. Ce que je peux dire sur la foi, que sans la foi est une ferme assurance. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Et sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Oui. Et ce qu'on a dit aussi tout à l'heure, que pour avoir la foi, il faut entrer dans la bergerie. Oui. Car la foi, en rentrant dans la bergerie, notre foi, elle est vide. Et quand nous rentrons dans la bergerie, elle grandit par les jeûnes et prières. Oui. Elle grandit par les jeûnes et prières, et c'est par là où nous sommes transformés. Et nous remplissons les œuvres de l'esprit par les jeûnes et prières. Oui. Nous avons aussi dit que une foi sans les œuvres, elle est vaine. Oui. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Maman Sandrine et Sentinelle, bonsoir. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec toi. Comment tu vas? Bonsoir frère. Amen. Bonsoir la famille. Je vais très bien pour la grâce de Dieu. Amen. Merci. Amen. Et toi-même, comment tu vas? Oui, ça va ma soeur. Le Seigneur fait grâce. Ça va. Alors, tu peux nous dire en 5 minutes cette histoire de n'appeler personne père sur la terre. Qu'est-ce que tu as retenu de ça? Je
retenu que nous tous nous sommes des créatures de Dieu. Le Seigneur, voilà, nous sommes des créatures de Dieu. Et parmi ces créatures de Dieu, il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Oui. Et parmi les enfants de Dieu, il y a ceux qui seront enlevés et ceux qui ne seront pas enlevés, qui vont vivre dans la tribulation. Oui, sous la grande tribulation. La grande tribulation, voilà. Et nous ne devenons pas enfants de Dieu, mais nous naissons enfants de Dieu. Oui. Et ce n'est pas parce que il n'y a pas de problème d'appeler quelqu'un papa, père, daddy, tous ces noms-là qu'on peut donner à ces hommes de Dieu. C'est que ce qui est important pour nous, c'est d'être dans la foi. C'est Amen. Dans la bergerie. Voilà. Quand on est dans la bergerie, voilà, on peut appeler n'importe qui père et tout ça parce qu'on est dans la bergerie, on a l'esprit de Dieu en nous. Voilà. Et qu'est-ce que je n'ai pas encore ajouté par là? Donc maintenant, si tu es dans la foi que tu pêches, est-ce que tu es en train d'appeler Jésus Père, comme les pharisiens le faisaient? Quand c'est dans la foi que je pêche délibérément, je n'appelle pas Jésus Père. Ça veut dire que c'est le diable qui est mon père, parce que c'est le père du mensonge. C'est lui qui est le père du mensonge. Donc un enfant... Quand on dit pécher délibérément, là, tu veux dire quoi par là? Pécher délibérément, tu veux dire quoi par là? C'est-à-dire que tu penses à pécher, tu te prépares pour pécher. Voilà, tu te dis, je vais faire ça demain, je vais faire ça aujourd'hui. Voilà, un enfant de Dieu ne peut pas le faire. Attention. Non, oui, mais attention. Ne confondez pas les choses. Vous savez que on est dans le monde, enfant de Dieu, et on pêche. On pratique le péché. Vous le savez. Parce que si tu ne connais pas Dieu, toute la vie que tu mènes, c'est quoi? C'est pas le péché. Oui, parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas dire que demain je vais aller forniquer, demain je vais aller... Non, alors va doucement. Je suis en train de dire que si tu ne connais pas Dieu, que tu es dans le monde, et que tu es la sémence de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Voilà. Tu es enfant de Dieu. Tu ne pêches pas là-bas. Oui, tu pêches là-bas, le Seigneur faut aussi permettre que tu pêches. Non, c'est pas le fait de permettre, c'est pas que le Seigneur permet. Mais tu es né dans l'iniquité, conçu dans le péché, donc tu pêches. C'est pas question de permettre, mais ta vie, ta nature, c'est le péché, non? Parce qu'en toi, il n'y a pas le bien. Est-ce qu'un pécheur, en lui, a le bien? Il y a le bien de Dieu? Non, un pécheur, en lui, il n'y a pas le bien de Dieu. Voilà. Il est dans les ténèbres. Voilà, il est dans les ténèbres. Donc étant enfant de Dieu, dans le monde, tu pêches. Tu pratiques le péché. Donc tu es au service de Satan. Donc Satan est ton père. L'œuvre que tu manifestes t'amène à appeler Satan père, même si tu ne l'appelles pas papa. Parce que tu n'es pas dans la bergerie. Parce que tu ne connais pas Dieu. Tu vois un peu. Maintenant, quand tu entres maintenant dans la bergerie, maintenant, Dieu te fait saint. Mais quand tu entres dans la bergerie, est-ce que tu ne vas pas continuer à pécher, ma soeur? Quand tu viens d'arriver, une personne aujourd'hui, je lui prêche la parole. Mais est-ce que cette personne ne peut pas continuer à pécher? Celui qui entre aujourd'hui, il peut continuer à pécher parce qu'il n'est pas encore nettoyé. Bon, il entre dans la bergerie, il a encore de mauvaises semences en lui, il va toujours pécher, il va tomber. Non, pas mauvais, attention. Il faut faire attention aux mots. Pas la mauvaise sémence. Les enfants de Dieu n'ont pas la mauvaise sémence. Ils ont seulement la sémence corrompue par le péché. Un enfant de Dieu n'a pas de mauvaise sémence. Il a seulement que la sémence est corrompue. Mais sa sémence est bonne. Parce que la sémence d'un enfant de Dieu, c'est la parole. Puisque Dieu est la parole. Donc Dieu nous donne
il fait de nous son espèce. C'est-à-dire ses espèces. Donc, dans ces espèces, il met sa parole, qui est la sémence. C'est comme le manguier. Quand le manguier fait la mangue, à l'intérieur de la mangue, il y a le noyau. Donc ce noyau, quand tu le prends, tu mets dans la terre, ce qui sort, c'est le manguier. C'est pareil avec nous. Donc à l'intérieur de nous, il y a la sémence de Dieu. C'est la bonne sémence. Mais seulement qu'elle est corrompue par le péché. Donc tout ce que nous faisons, nous péchons. Donc cette sémence-là manifeste le péché. Maintenant, la mauvaise sémence, c'est la sémence du diable, qui est la mauvaise sémence. Maintenant, quand nous rentrons maintenant dans le corps de Christ, par la foi, qui est la clé, quand nous entrons, à l'instant T, on va continuer à pécher toujours. Ou bien c'est pas ça, ma soeur? C'est ça. Bon, excuse-moi, je vais poser une question. Comment appelle-t-on donc ce que les enfants de Dieu manifestent, c'est-à-dire quand tu as la sémence de Dieu et qu'en toi, il y a des démons et des manifestations, tu as les esprits mauvais. Comment on appelle ça? Non, parce que parfois, c'est les mauvais dépôts. Je n'ai pas saisi bien. Comment on appelle ça? Je n'ai pas bien saisi. Comment on appelle ça? Il faut bien m'expliquer que je comprenne un peu. Je veux dire, quand on est dans le monde et qu'on est enfant de Dieu, on a la sémence de Dieu en nous. Et en même temps, il y a des démons, il y a des mauvaises choses qui se manifestent en nous. Comment on appelle donc ça? Non, mais tu manifestes les œuvres du diable. Donc tu appelles le diable ton père. Même si tu ne l'as jamais appelé père. Mais le fait que tu manifestes les œuvres là, tu es en train de l'appeler père. Donc tu manifestes les œuvres du diable. Mais tu es enfant de Dieu. C'est comme tes enfants. Toi, tu es la maman ou bien le papa. Tes enfants pêchent. Ils font du n'importe quoi. Toi, ça ne te plaît pas. Ça te met hors de toi. Tu peux même les chicoter, les frapper, faire tout. Mais est-ce que pourtant ça, ils ne sont pas tes enfants? Hein? Ils sont tes enfants. Quand on va voir, on va chercher l'ADN, on verra qu'ils ont l'ADN du Père. Donc l'ADN, le sang du Père est en eux. Mais le fait de pécher ne change pas leur nature. C'est pour cette raison, on ne peut pas devenir enfant de Dieu, mais on est de Dieu. Tu vois, non? Donc on est de nos parents. Quel que soit le péché qu'on va faire, on reste toujours leurs enfants. Et ils restent toujours nos parents. C'est pareil aussi avec le Seigneur. Étant dans le monde, parce que nous sommes venus d'Adam. Sortant d'Adam, parce que Adam est sorti de Jésus. Et nous sommes sortis d'Adam. Tu vois, non? Donc nous avons l'ADN de Dieu en nous. Donc cet ADN-là, c'est elle qui vient, qu'on appelle la sémence de Dieu qui est en nous, qui est la parole, qui a été corrompue par le péché. Et maintenant, l'autre sémence, elle-même, elle est pécheresse. Voilà pourquoi on pouvait dire que Judas est un démon. On ne dit pas que Judas est possédé. Parce que si tu es possédé, on peut t'enlever les démons. Mais si tu es un démon, ça veut dire que ta sémence est démon. Donc, même si elle est démon, tu es possédé ou tu n'es pas possédé, tu es démon. Donc la sémence ne changera jamais. Donc tu ne pourras jamais suivre Dieu de la bonne façon. Parce que ta sémence est démon. Donc nous sommes, les enfants de Dieu sont là. Les enfants de la mauvaise sémence sont là, dans le monde, et les deux pêchent. Ils pêchent bien même. Même peut-être l'enfant de Dieu peut pêcher plus que même celui qui a la sémence du mal. Mais ce qui a la chance pour l'enfant de Dieu, sa sémence-là, elle n'est pas corrompue par le péché. Elle n'est pas démon. Elle est la bonne sémence, mais seulement qu'elle a été corrompue par le péché. Maintenant, l'autre, pour lui, c'est 100% péché. Donc, on ne peut rien faire. Maintenant, quand le temps arrive maintenant, tu rentres maintenant dans la bergerie, Dieu maintenant nettoie maintenant cette sémence-là.
nettoie maintenant cette sémence, et nettoie maintenant cette sémence, et nettoie cette sémence avec la parole des enseignements, les enseignements, le jeûne, la prière, le jeûne et la prière. Et maintenant, ces démons maintenant commencent à quitter. Pour libérer maintenant cette sémence, pour que cette sémence maintenant produise maintenant les œuvres de Dieu. Tu suis bien? Très bien, oui. Tu vois. Donc, étant dans le corps, quand tu entres, si tu viens d'arriver, forcément, tu vas continuer à pécher. Peut-être que si Dieu va, comment dirais-je, il va t'aider à ne pas faire certaines choses pour l'instant, pour que tu puisses le suivre de la bonne façon. Si tu étais peut-être une prostituée, ou bien tu étais peut-être une personne qui buvait, avec la boisson, tu ne veux pas suivre Dieu. Donc, automatiquement, Dieu va cisailler cette partie-là. Pour que tu puisses le suivre. Si tu étais une prostituée, il va cisailler cette partie. Parce que être prostituée, faire ça, tu ne pourras pas. Donc, en coupant ça de manière drastique, tu as au moins la possibilité maintenant de commencer à le suivre. Donc, ça va partir de là, un peu, il va commencer à lever maintenant les trucs qui sont là. Un peu. Allez, ça va commencer à quitter. Avec le jeûne et prière, jeûne et prière. Et maintenant, le reste maintenant commence à quitter. Donc, tu peux pécher. Et quand même dans le corps, tu peux pécher. Ça ne peut pas te rater. Tu peux pécher. Ça, c'est pas parce que tu viens d'arriver. Mais en péchant, ne veut pas dire que tu appelles Satan ton père. Non. Parce que tu es déjà dans la bergerie. Et Jésus a dit que vous ne vous appartenez plus. Mais vous appartenez à qui? On appartient au Père. Donc, même si on pêche à l'intérieur de la bergerie, on n'appelle pas Satan notre papa. Parce que nous sommes déjà dans la bergerie. Puisque nous n'avons pas la capacité de nous transformer, donc par miséricorde, Dieu nous transforme. Donc on attend toujours sa miséricorde pour qu'il puisse nous transformer. Donc si tu faisais quelque chose avant, tu vas voir qu'avec le jeûne et prière, tu vas commencer à laisser un peu, puis tu vas commencer à laisser certains péchés doucement, jusqu'à... En laissant le péché, tu commences à grandir dans la foi. Et la lumière commence à grandir en toi. L'onction de Dieu commence à monter. Tu comprends, ma soeur? Amen. Voilà. Donc, appeler Jésus, comment dire, Satan, papa, c'est comment dirais-je, étant dans le monde, manifestant les œuvres du diable, tu appelles Satan père sans que tu ne le saches. Et quand tu rentres dans la bergerie, tu es avec Jésus, tu l'appelles père. Même si tu ne dis pas papa, mais étant dans la bergerie, il est ton papa. Parce que tu l'adores. Parce que ceux qui adorent Dieu, c'est le papa. L'adoration, c'est pour les enfants de Dieu. C'est réservé aux enfants de Dieu, l'adoration. La louange, toute la créature loue Dieu. Toute la créature. Tu chantes, tu es en train de louer Dieu. Tu fais ce que tu es en train de louer Dieu. Mais l'adorer, c'est autre chose. L'adorer est réservé à ses enfants seulement. Ce sont les musulmans, louent Dieu. Tu vois un peu, non? Les animaux louent Dieu. Les oiseaux louent Dieu. Par les chansons, par les machins, tout ça. Ils louent Dieu. Tu vois, ma soeur? Que le Seigneur te bénisse, ma soeur, qu'il te fortifie. Amen. Amen. Maman Abigail, bonsoir. Bonsoir, peuple de Dieu, soyez abondamment bénis. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec toi, maman. Comment tu, Jésus, amen, amen. comment tu vas? Je vais bien, grâce à Dieu, amen. Amen. Alors, parle-nous un peu de la foi. Qu'est-ce que tu as saisi? Je vais essayer de... Juste 5 minutes, il ne faut pas t'embrouiller, juste 5 minutes pour voir si tu as saisi quelque chose. Amen, alléluia.
On a commencé par Hébreux 11, qui dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui. Donc voilà, je donne par exemple l'exemple de notre père en foi, Abraham, qui avait espéré avoir son enfant pendant des années, Isaac. Et c'était une foi qui était remplie d'assurance, d'un bon exemple pour nous. Voilà. Et après, on a parlé de la foi qui vient de Dieu. On entend que la foi ne peut venir. La foi vient quand on entend. Et là, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà, la parole de Dieu qui est donnée par un appelé de Dieu. Parce que c'est tout le monde là dehors donne la parole, mais ils ne sont pas appelés. Comme on a vu aussi dans le cas de Jean 8, les enfants d'Abraham, d'Ismaël, et donnaient des choses dans le temple, mais ils n'étaient pas appelés, ils ne savaient même pas qu'ils étaient du diable. Donc ils n'étaient pas appelés. C'est ce qu'on voit aujourd'hui aussi dans les dénominations. Beaucoup donnent la parole de Dieu, mais ils ne sont pas appelés. Donc c'est seul l'homme de Dieu qui a été appelé l'apôtre, qui a appelé de Dieu, peut donner la parole qu'on voit dans Romains 10. Et cette foi-là vient de Dieu. C'est Dieu qui nous attire vers lui. C'est Dieu qui permet qu'on ait la foi. Oui. Qui nous fait, comment on appelle ça? Qui nous fait grandir dans la foi pour sa gloire. Tout ceci pour sa gloire. Amen. Et qu'aucun être humain sur cette terre ne peut se lever, se proclamer, avoir la foi tout seul. C'est Dieu qui l'a attire vers lui par la foi. Oui. C'est pas ce que j'ai dit là. Et une fois, juste une fois. Et quand on prêche, on prêche, l'homme de Dieu doit nous prêcher la parole pour que cette foi grandisse en nous. Amen. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvions pas. Et cette foi, on l'obtient avec fidélité, étant dans la bergerie. Parce que si on te prêche la foi pour la première fois, tu ne peux pas avoir tout de suite, comme on avait vu aussi dans le cas de le baptême de l'unique Éthiopien avec Philippe, avec l'unique Éthiopien avec l'apôtre Philippe. Bon, il avait prédit, il avait fait sa prédication, il avait baptisé, mais il est reparti en Éthiopie, et là, il faut quelqu'un là-bas pour lui prêcher la foi, pour augmenter sa foi en fait, un prédicateur. Parce que c'est pas parce qu'on l'a baptisé tout de suite qu'il va croire et monter en foi. Il faut un prédicateur pour lui permettre de grandir en foi, dans la foi, et qu'il soit maintenu dans la bergerie. Alors, un instant. Voilà. Si lui, le truc dont tu parles, là, comment ça s'appelle? L'unique Éthiopien, là. À qui ils ont prêché la parole. Dieu lui a donné la foi pour qu'ils arrivent à croire en Jésus. Parce que la foi, c'est une œuvre spirituelle. Elle n'est pas charnelle. Voilà, elle n'est pas charnelle. Donc, ce qui s'est passé dans comment dirais-je, dans Acte 8. Acte 8, ce qui s'est passé là-bas avec Philippe, là. C'est Dieu qui a créé ça, afin que celui-là puisse croire en Jésus. Alléluia. Voilà. C'est Dieu qui crée. Il crée la circonstance. Il crée le truc. Maintenant, toi, tu viens, maintenant, voilà, paf, allez, tu crois. Alléluia. Donc, quand tu crois maintenant, puisque lui, il va partir en Éthiopie, il a cru en Jésus, mais la foi à laquelle il a cru, elle est vide. Elle est vide, oui. Voilà. Voilà, elle est vide. Donc, pour qu'il puisse marcher dans la volonté de Dieu, il a maintenant l'autorisation de s'approcher de Dieu. Alléluia. Parce que s'approcher de Dieu, c'est vrai que tu es dans la bergerie. Oui. Maintenant, pour que maintenant tu t'approches de Dieu, en toi, il y a le péché. Il y a la vie du péché. Voilà, il y a la vie du péché. Donc, pour vider maintenant cette vie de péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant jeûner et prier. Il faut maintenant que quelqu'un t'aide. C'est-à-dire qu'un serviteur de Dieu qui va maintenant t'aider, afin que, voilà, ce cœur qui est plein de bêtises là sorte. Les déchets là, voilà, les déchets là quittent, afin que tu puisses marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Tu vois un peu, non? Alléluia, amen. Oui. Donc tu continues ou bien? Vas-y. On a vu dans Deutéronome que le Seigneur
Seigneur nous propose de choisir la vie. Oui, il faut choisir la vie qui est la parole. Cette vie est la parole et cette vie, on l'obtient qu'en rentrant dans la bergerie, en fait. On revient toujours dans la bergerie pour avoir cette parole conduite par un apôtre de Dieu appelé pour la Non, pas forcément apôtre. Hein. Parce qu'il y a cinq ministères. Oui. Un homme de Dieu, c'est tout. Pas forcément apôtre. Un homme de Dieu, appelé par un homme de Dieu. Oui. Voilà, c'est ça. Et que cette foi doit grandir à partir des enseignements que l'homme de Dieu va lui donner. Mais un instant, dans le verset que tu as dit, de Deutéronome 30, dont tu parles là, quand Dieu a dit que je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Est-ce qu'un être humain peut choisir la vie? Parce que là, les gars, pas de libre arbitre. On dit comme... Oui, tout à fait. Non, on ne peut pas choisir la vie, c'est Dieu qui nous choisit puisque c'est lui qui nous appelle. Voilà. Et qui nous donne la foi pour sa gloire. Maintenant, pourquoi on ne peut pas choisir nous-mêmes? Pourquoi on ne peut pas choisir la vie? On ne peut pas la choisir parce que on a cette vie depuis la fondation du monde par la bonne sémence, par la sémence que Dieu a mise en nous. Malgré que nous soyons dans le monde, cette sémence demeure toujours en nous puisque nous sommes nés de lui. Oui, j'ai dit, pourquoi on ne peut pas croire? Pourquoi on ne peut pas choisir la vie? Parce que Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Maintenant, pourquoi nous, on ne peut pas choisir la vie pour être agréable à Dieu? Pourquoi nous, on ne peut pas? Étant dans le monde, pourquoi on ne peut pas? Oui, parce qu'on est rempli du péché en ce moment-là. Amen. Malgré que nous ayons la sémence en nous, oui. nous vivions comme les païens, comme les incrédules, comme les enfants du diable, nous sommes confondus. Malgré que nous ayons la sémence en nous, nous sommes encore dans la mort, dans le péché. Oui, dans l'obscurité, c'est ça. Dans les ténèbres, c'est ça. Les ténèbres, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, parce que la Bible dit l'affection de la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. L'affection de la chair ne peut pas se soumettre à la loi. Donc, tout ce qui va sortir de la chair ne peut pas être agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, raison pour laquelle on ne peut pas choisir nous-mêmes. Mais quand Dieu dit choisis la vie, c'est Dieu qui vient choisir à ta place. Parce que la vie, elle est spirituelle, elle n'est pas charnelle. Donc, toi qui es charnel, tu ne peux pas choisir la vie. Parce que tu es charnel, donc tu ne peux pas choisir la vie. Pas possible. Donc le fait de dire libre arbitre, ça n'a pas de sens. C'est une erreur. C'est une erreur. Choisir, que moi je vais choisir la vie parce que Dieu m'a dit de choisir. C'est une erreur. C'est Dieu qui nous... Voilà, c'est Dieu qui donne la vie. Donc c'est Dieu qui dit... Voilà. Donc lui, sa volonté, forcément, s'applique en nous. Quand nous lisons, comment dirais-je, essayons de lire un peu Ézéchiel 36, 26, 27. Ézéchiel 36, 26, 27. Que le Seigneur vous bénisse. Je lis ou bien mon fils Brice peut lire? Ok, d'accord, mais il faut attendre d'abord que les gens viennent à faire chose. Ézéchiel 36, 26, 27. Frère Brice, tu peux lire, s'il te plaît. Un instant, monsieur.
46, 26, 27. 26, 27. Hein. Je vous donnerai un cœur nouveau. Voilà. Vous voyez déjà ça? Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas un cœur nouveau. Donc, si on met devant toi la vie et la mort, on dit choisis la vie. Pourtant que c'est lui qui donne le cœur nouveau. Alléluia. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas un cœur nouveau. Donc, avec ce cœur, est-ce que tu peux choisir la vie? Impossible. Vas-y, frère. Alléluia. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Oui, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas un bon esprit. Un esprit qui est corrompu de péché, de mauvaises pensées, de plein de ces choses. Donc, il va nous donner un nouveau esprit. Oui, vas-y, frère. Je retirerai de votre corps Hmm. le cœur de pierre. Voilà. Donc, il va enlever le mauvais cœur là, pour nous donner un cœur. Oui, vas-y. Le cœur incrédule. Parce que le cœur incrédule ne peut pas choisir la vie. Vas-y. Et je vous donnerai un cœur de chair. Voilà. C'est-à-dire un cœur mou qui va être obéissant. Afin que ce cœur puisse choisir la vie. Vas-y, frère. C'est mon esprit Hmm. que je mettrai en vous. Voilà. Pourtant que nous, on a notre esprit. Mais il dit, il va mettre son esprit en nous. Quelle est maintenant cette raison de mettre son esprit en nous? Vas-y, frère. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, Hmm. garder et respecter mes règles. Il faut relire encore la Vous partie. habitez- Pardon, frère. Il faut relire encore la partie là. Verset 26. Hmm. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Hein. Je retirerai de votre corps Hmm. le cœur de pierre Oui. et je vous donnerai un cœur de chair. Voilà. Hmm. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Oui. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, C'est. garder et respecter mes règles. Voilà. Tu as vu. Donc, avec l'esprit qu'il va mettre en nous, le nouveau esprit, avec, Amen. le cœur nouveau, ça va nous pousser maintenant à marcher maintenant selon lui sa volonté. Amen. Alléluia. Voilà. Amen. Donc, en conclusion, c'est lui qui fait tout en nous. Tout, 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 tout. Voilà pourquoi il a dit que sans lui, là, on ne peut rien faire. Donc, si quelqu'un dit qu'on perd le salut, il y a un problème. Si quelqu'un dit qu'on peut choisir Dieu comme on veut, il y a un problème. Alléluia. Jesus. Amen. Il y a un grand problème. C'est-à-dire que la personne rejette Dieu sans qu'il ne le sache qu'il a fait rejeter Dieu. Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas que Christ même est mort pour nos péchés. Non. Et c'est ce que les gens se nourrissent de cet évangile-là dans les églises. Amen. Ok, merci maman. Frère, il faut lire Ézéchiel 46. Mais tu as fini? Tu voulais continuer un peu, à développer un peu? D'abord, on va finir là, puis après, si tu peux continuer, tu vas continuer. Et frère, lis Ézéchiel 46, après le verset 10. Ézéchiel 46. Après le verset 10, 11. Un instant que les autres là arrivent à ces choses. Vas-y, frère. Ok. Ézéchiel 46, verset 10. Le prince entrera au milieu de... Pardon, Ésaïe 46. Pardon. Ésaïe 46, 10, 11. Isaïe.
C'est ça, un frère. Hein? 46, 10, 11, là, c'est ça. Non, il a dit Ésaïe 46. Ah, Esaïe. Moi, il a dit Ézéchiel, c'est Ésaïe. Je me suis trompé, c'est Ésaïe. Ésaïe 10, 11. Ésaïe 46, 10, 11. Ésaïe 46, 10, 11. Esaïe 46. 46, 10, 11. 10, 11. Je lis. Vas-y, frère. Je révèle dès le début Oui, ce qui doit arriver oui, et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. c'est. Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. Voilà. Maintenant, le désir de Dieu dans Deutéronome 30, là, quand il dit choisit la vie, ce n'est pas son désir, ce n'est pas sa volonté, La volonté, c'est sa volonté. Mais qui peut aller contre la volonté de Dieu? non, personne. Personne. Même Satan fait sa volonté. Hein? Voilà, même Satan fait sa volonté. Verset 11. Vas-y, frère. Verset 11. C'est moi qui appelle de l'Est Oui, un oiseau de proie c'est. d'une terre lointaine, Oui, l'homme chargé de réaliser mon projet. oui. Ce que j'ai dit, je le ferai arriver. C'est. Ce que j'ai prévu, je le mettrai en œuvre. Voilà, tu as vu. Donc sa volonté va s'accomplir forcément. Donc s'il dit choisis la vie, il va t'amener à choisir la vie, pas la foi. Donc il va mener la foi vers toi, tu vas choisir cette foi-là. Afin que tu aies la vie. Et il va mettre en toi maintenant un nouveau cœur, un esprit nouveau. Et il va venir même habiter en toi. Parce que vous êtes le temple de Dieu. Puisque vous êtes le temple de Dieu, alors Dieu va venir habiter en vous. Vous voyez un peu là. Vous comprenez? Amen. Parce que le cœur que nous avons ne peut pas choisir Dieu. Nous avons un cœur pourri. Lisons Matthieu 15, à partir du verset 19. Matthieu 15. Matthieu 15, verset. Quel verset, frère? Matthieu 15, 19. Matthieu 15, verset 19. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, Oui, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, oui, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. tu as vu? Mais manger sans s'être lavé les mains,
cela ne rend pas l'homme impur. Voilà, donc tous ces déchets-là sont dans le cœur de l'homme. Et cette personne-là vient vers Dieu. Donc venant vers Dieu, la personne ne peut pas changer la vie parce que les choses de Dieu, c'est saint. Les choses de Dieu, elles sont saintes. Donc étant pécheur, tu ne peux pas venir vers Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu nous attire vers lui. Parce que nous ne connaissons pas ce qu'on appelle les bonnes choses. Non, on ne connaît pas ces choses, on ne connaît pas. Nous, ce qu'il y a dans notre tête, c'est le péché. Il n'y a rien d'autre. Ce qu'il y a dans la tête, là, c'est le péché. Comment on va chercher les femmes, comment on va chercher les maris, comment on va faire ceci, comment on va faire cela. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Tu commets le péché, tu es content, puis tu continues ta route. Donc, tu ne peux pas être dans le péché et dire que tu vas aimer Dieu. C'est Dieu qui nous aime, mais nous, on ne peut pas aimer Dieu. Parce que quand il est lui-même d'abord, mais quand il vient en nous, c'est lui qui nous transforme. Et c'est son amour-là qui nous pousse à l'aimer. Mais à dire que nous-mêmes, on va produire pour aimer Dieu, non, ça n'existe pas. L'être humain ne peut pas aimer Dieu. C'est Dieu qui nous pousse à l'aimer. Disons, allons dans Jérémie 17, verset 9. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Jérémie 17, à partir du verset 9. Verset 9, 10. Frère, frère, c'est quelle Bible que tu as, s'il te plaît? Moi? Non, le frère Bible. Ah non, lui, il a une autre version. Second 21. C'est quand? Ok. Jérémie 17, à partir du verset 9, 10. Vous y êtes? Jérémie 17, 9, 11. Jérémie 17, 9, 10. Faut livrer. Ou bien la. Ok, vas-y. Ok, je lis. Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux Oui. plus que tout. Voilà. Et il est incurable. Voilà, tu as vu, donc on a le cœur qui est là, qui est tortueux. Par-dessus tout. Donc avec ce cœur, on ne peut pas croire en Dieu, c'est pas possible. Vas-y, frère. Qui peut le connaître? Oui. Donc c'est-à-dire que toi, tu as ton cœur, toi-même ton cœur, tu l'as, mais tu ne le connais pas. Ton propre cœur, toi-même, mais tu ne le connais pas. Vous voyez souvent quand nous prions, on dit, Seigneur, révèle-moi l'état de mon cœur, l'état de mon cœur. Toi-même, tu ne connais pas ton cœur. Tu l'as, mais tu ne connais pas. Il te trahit bien. Vas-y, frère. Moi, l'Éternel, j'explore le cœur. Oui. J'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite. Voilà. Au fruit de ses agissements. Amen. Tu vois, non? Donc, puisque le cœur, le cœur n'est pas un bon truc, le cœur est plein de péchés. Plein de péchés. Plein de péchés. C'est pour cette raison que Dieu vient vers nous pour nous faire miséricorde. Donc, pour nous enlever dans le coin où on est, où on ne peut même pas se sauver. C'est ce qu'on appelle miséricorde. C'est-à-dire que lui vient te sauver, tu es dans un coin où bien même tu n'as même pas une possibilité de te sauver. Tu n'as pas cette possibilité. Donc Dieu vient t'aider. Il t'enlève dans le truc là, puis allez, il t'aide. Donc
si Dieu il t'aide là, puis te donne la foi, et t'on dit qu'on perd le salut, il y a un problème. Parce que tu n'as rien mérité et Dieu t'a donné cette foi-là. Comment tu vas perdre ça? Tu as fait quoi pour gagner, pour dire que tu vas perdre? Il y a une confusion totale. Dieu, il fait tout ça pour qu'il soit glorifié. Maintenant, toi, tu dis que non, 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 Dieu ne soit pas glorifié, c'est moi qui dois glorifier, c'est moi qui dois faire un effort pour marcher selon la volonté de Dieu. Pourtant que tu es pécheur. Comment tu fais? Vous saisissez un peu, non? Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Il y a qui est encore ici? Amen. J'ai vu maman truc ici. Maman Vanessa, bonsoir. Que la paix, la grâce du Seigneur soit avec toi. Bonsoir frère et bonsoir famille. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Comment tu vois la petite famille, elle va bien? Hein? Oui, ça va. Et, grâce à Dieu, ça va. Et toi-même, tu vas bien? Je vais bien. Amen. Qu'est-ce que tu as retenu? Vous choisissez des deux thèmes, il faut choisir un. Et tu nous donnes en 5 minutes ce que tu as saisi. Sur quel thème? On a eu la foi d'abord. Et après, on parle de n'appeler personne Père, votre Père sur la terre. Ok. Donc, choisis un. Pour la foi. Ah, je choisis un. Ok. Ou bien tu peux faire les deux. Il n'y a pas de problème aussi. Et nous, on va t'écouter.